Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 du mois de décembre et le bête du mois de Tevet. Nous avons un chiour qui a été acheté par notre amie Céline, que Dieu a béni sur tous ses chemins, sur le Péléoetz, une étude importante à faire pour une très grande Géoula rapide pour Kol Am Israël, que le mérite de cette étude de Rabbi Eliezer Papo, Yagan Alechem Valea, Bevadai, pour tous nos malades, pour Kol Chayale Israël, que Dieu les protège sur tout leur chemin, que les Chatoufim reviennent vite à la maison, Bezrat Hashem Barach, et on commence tout de suite avec le Shara Yofi. Nous allons parler du Yofi, de la beauté, puisque nous sommes encore dans la fête de Hanouka, et que les Grecs ont réussi à faire tomber les Juifs de cette époque par le côté artistique, la beauté de leur musique, de leur art, de leur culture physique. Et pas simplement cela, la philosophie, les sciences. On peut dire que la Grèce était un ennemi de la Torah de bon niveau, puisqu'ils apportaient tout ce que le corps et les pulsions de l'homme désirent. La beauté féminine, la beauté des lieux, des sculptures, tout était beau. Et tout était plus ou moins pacifiste, alors qu'un orgueil démesuré, à l'image des statues de pierre, eh bien, couronnait le tout de cette culture, l'orgueil de penser qu'on était toujours le plus beau ou le meilleur. Comme l'avait dit d'ailleurs, la culture grecque disait que quand on entendait parler d'un très très grand savant d'un pays très éloigné de la Grèce, le proverbe était de dire « ça doit être un grec qui vit là-bas ». Parce que pour eux, tout ce qui était beauté et perfection ne pouvait être que grec. De la reine Bon Eriksat, le Péléoetz, Moreno Arav, qu'est-ce qu'il va nous enseigner à ce propos? Ketiv Shekarachen Vevel Yofi, comme l'a dit déjà le roi Salomon, Shekarachen, la grâce est mensonge, Vehevel Ayofi, et la beauté n'est que vanité. Isha Irat Hashem ititalal, seule la femme qui craint le ciel est digne de louange. Donc, avant de regarder, quand tu fais un shidour, une fille sur ses formes, ou les yeux qu'elle a, d'abord, on regarde qui est l'âme de cette personne. Quelles sont ses vertus? Est-ce qu'elle a de la patience? Est-ce qu'elle a de la bonté en elle? Est-ce qu'elle juge du bon côté? Est-ce qu'elle est plutôt calme et réservée? Ou est-ce qu'elle est plutôt exocentrique et exagère tout, et parle trop, et raconte tout, et se mêle de tout, et juge tout le monde, et critique tout le monde? Des gens à fuir, que ce soit un homme ou une femme, à fuir comme la peste. Si tu veux une vie heureuse, je parle. Si tu veux un tikou n'est pas le Gehinam, c'est l'épouse parfaite. Alors, ça m'appelle la blague. Je ne sais pas si tout le monde la comprendra, mais une blague que moi j'aime bien, qui m'a un peu fait rire. C'est l'histoire de l'homme qui s'était marié avec une femme, Hashem Ishmo Verachem. Tout le temps en train de critiquer, d'hurler, et jamais elle s'excuse, et rien du tout. Et un jour, un homme, il va dire à sa femme, mais j'en peux plus, mais tu me saoules, mais j'en peux plus, mais tais-toi, mais arrête. Et sa femme le regarde comme ça, lui dit, en plus tu te la ramènes. Tu as épousé une femme qui n'a jamais tort, et au lieu de remercier le ciel, tu me regardes en me demandant de me taire. Quand même là, elle est... Enfin, c'est une blague, pour ceux qui comprennent. Ou freine une femme qui n'a jamais tort. Katouv, aval zeuk sheu motze isha yafa, et là, she'ena miucheset, o she'ena yirat Hashem. Et donc, si malheureusement un homme tombe sur une femme pour l'épouser, dit le Péléoetz, qui n'aurait que pour valeur que sa beauté physique, mais qui ne vient pas d'une famille honorable, ou qui n'a pas de crainte du ciel, ou qui n'a pas de bonne vertu, la seule qui est digne de louange, pourquoi vraiment on peut dire un grand Mazel Tov, c'est cette femme qui justement a un cœur dans la poitrine, non pas un cœur de pierre, égocentrique ou égoïste, ou qui ne pense qu'à elle. Aval yofi virat Hashem yachad, donc il dit ici, mais par contre, si d'abord il trouve une femme qui a la crainte du ciel et que de qui plus est, elle a de la beauté, yachad, ensemble, bemakom echad, chose qui est assez rare, en général les filles sont très très belles, sont très exigeantes, car elles connaissent leurs forces. Dans ce cas-là, comme c'est marqué dans Ktubot Nuntet, Amoudbet, Gam Yofi, Share Amrou. Donc, dans ce cas-là, Vadaï, que ce sera mieux, comme disait Rav Ovadia Yosef, surtout dans cette génération, il y a une mitzvah pour les femmes de se faire jolies pour leur mari, parce que la compétition dehors, le Yetzirah est tellement fort que c'est important pour une femme de ne pas oublier qu'un homme, ça reste un homme. Vechen Isha, et là, les Yofi, donc, la Gemara nous dit dans Maseret Baba Metzia, Nuntet, En Isha la Yofi. La femme n'est que par rapport à sa beauté. Donc on voit que la Gemara elle-même reconnaît que la beauté a son rôle à jouer dans le judaïsme et dans la Torah. Pas tout le monde s'appelle Rabbi Lubavitch ou Baba Saleh ou Rav Ovadia qui
Rav Ovadia, quand il a fait le shidduch avec sa femme, Marguerite, je crois qu'elle s'appelait Aléa Shalom, Margalite, pardon. Margalite. Marguerite, c'est la vache, l'Elef El Favdalim, et Margalite, c'était la rabbinite, l'Elef El Favdalim, la rabbinite chez la Rav Ovadia Yosef. Et elle s'était un peu plainte de cela dans son livre, dans la biographie de Margalite. Elle raconte que, la fille du Rav Ovadia raconte que sa mère, quand elle a fait shidduch avec le Rav Ovadia, elle s'est un peu plainte. Pourquoi? Ils se sont vus 2 fois. Une fois pour le premier shidduch, c'était bon, et la deuxième fois, c'était pour le mariage. Donc, Kiviachol, qu'il n'y avait pas besoin de se voir plus que ça. Il dit, attention, chez Enishal Aleyofi, la femme, malgré tout, c'est comme les Felfab d'Alim, une boutique. Vous avez la vitrine, puis la boutique. Ce qui compte, c'est pas la vitrine, c'est la boutique. Mais tu rentres pas dans la boutique, c'est pas la vitrine. Donc, pour pouvoir être attiré de rentrer dans la boutique et voir quelle est l'âme qui s'y trouve, il faut aussi présenter une belle boutique. Et donc, c'est ce que nous dit la Gemara. Enisha el Aleyofi. Il faut savoir une chose, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand un homme il a une épouse qui se fait belle à la maison, qui ne se laisse pas aller, qui cherche à lui plaire, pas pour être plus belle que ses copines ou en compétition. Une femme qui vraiment se fait belle pour son mari, ça donne de la joie de vivre, ça donne envie de vivre. Et ça, c'est le mérite des femmes d'Égypte qui se faisaient belles pour le mari. Dans Matzenu Gamkan Baba Metzia, Pedalet, Amoud Aleph, les Rabbi Yochanan, Shaya Yoshev Besharet Vila. On a vu que Rabbi Yochanan de Jérusalem, qui était extrêmement beau, il avait la beauté de Yosef Hatzadik, lui se tenait devant la porte du mikvé, qui est Chadela Vebene Shapira Kabate, pour que les femmes donc, qui allaient là-bas devant la porte, quand ils le voyaient, puissent s'imprégner de sa beauté. Donc Rabbi Yochanan était extrêmement beau. Quand tu le voyais, c'était waouh. Et les femmes qui allaient au mikvé, comme elles ovulent ce même soir, elles regardaient Rabbi Yochanan pour s'imprégner de la beauté, pour qu'elles aient de beaux enfants, en bonne santé, mais en même temps qu'ils soient de beaux enfants le jour de la naissance. Amar Esh Lakish, les Rabbi Yochanan, Shufra Linche. Juste un instant. En te regardant, elles deviendront belles. Comme c'est ce que j'ai déjà dit. Où est-ce que j'en suis? Et donc le pays de Yoetz nous dit, et c'est pour ça qu'un père se doit aussi, pour ne pas que son fils tombe, pour ne pas que son fils faute, de prendre une femme qui soit aussi de jolie apparence. Afin que, comme le disait le Rav Ovadia Yosef et le Péléouetz aujourd'hui, qu'on étudie, afin que le mari, qui a un grand Yetzerara, et c'est ce que j'explique souvent, que l'homme a une âme animale, donc mesdames, que vous le voulez ou pas, je suis désolé de vous le dire, mais un homme, ça a une âme animale, vous êtes cérébral, l'homme est animal, et pour les formes d'une femme, il peut tomber. Comme on l'a vu avec Yosef Hatzadik, qui a malgré tout perdu des gouttes de semences, même s'il n'a pas fauté. Mais ça veut dire qu'il était vraiment sur le point de fauter. Et ça, j'aime beaucoup cette phrase, parce qu'il dit, ok, c'est facile de demander une femme qui est belle, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour la rendre belle? Alors, j'ai 2 choses à vous dire. D'abord, vous traduire ce qu'il vient de dire. C'est pour cela qu'un homme se doit d'acheter de beaux vêtements à son épouse, de belles parures, des beaux diamants, de belles choses, pour lui donner les kélim, les moyens d'être belle pour son mari. Donc, c'est bien dire à sa femme, qu'un jour, quelqu'un m'a dit, ma femme, elle est trop grosse, et ça me plaît pas. J'ai dit, ben, fais-la maigrir. Il me dit, comment? Je fais de la marche avec elle. Fais des plats avec elle qui vont aider ta femme à devenir plus belle. C'est ce qu'il dit le Péléouetz. On ne peut pas tout avoir sur un plateau. Des fois, c'est à toi de travailler. Mais je voulais juste vous rajouter que d'épanouir sa femme, automatiquement, il y a un cadeau. Celui qui épanouit sa femme, c'est-à-dire qui la rend heureuse, que ce soit dans ses relations, qui lui donne du temps, qui parle avec elle. C'est pas, je me suis marié, maintenant tu as un objet qui est acquis. C'est vraiment qui épanouit sa femme, que ce soit dans l'intimité, comme dans la vie, partout où il est avec elle. Sachez qu'une femme épanouie, il y a une lumière qui vient sur son visage et qui la rend belle. Une femme aigrie, c'est une femme qui n'est pas heureuse dans son couple. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées, et la femme étant entière et cérébrale, elle ne peut pas trop le cacher. Mais une femme épanouie, waouh, on dit, oh, t'es belle, alors qu'elle n'est pas forcément très belle. Mais elle est belle parce que il y a un route de chesed qui viendra sur elle pour justement épanouir. La joie de vivre, c'est la 3e chose, rend beau. Il y a des gens qui ne sont pas très beaux physiquement, les formes du nez, des dents, des yeux, c'est pas waouh, mais ils sont tout le temps souriants, tout le temps agréables. Et il faut savoir que la joie de vivre est un très beau maquillage sur le visage. Ça veut dire que ça embellit beaucoup la femme. Vechen chiyuva, où est-ce que j'en suis, moi? Ah, Ramia. Et donc, c'est pour ça que c'est une obligation à l'Aïcha, chez Tit Kachet, les Baala. C'est pour ça que la femme a la mitzvah, même si tout est
Evel Avalim, de se maquiller en l'honneur de son mari et de mettre des beaux bijoux, de belles parures en son honneur. Beota levadaimo, quand elle est seule avec lui, babay, par exemple. Yoter mkshiyotzet charutza el ha'ain. Et donc, écoutez bien ce que dit Pelioetz. Il dit c'est une plus grande mitzvah pour une femme. Alors ça va faire un peu grincer les dents. C'est une plus grande mitzvah pour une femme de se faire belle pour son mari à la maison que de se faire belle uniquement sous le regard des yeux des autres quand elle sort dehors. En d'autres termes, ta robe de soirée a été grande parure, super belle. Tu le fais quand tu es seul avec ton mari, quand tu reçois à la maison. Et quand tu sors dehors, évite de te faire trop belle pour pas que les yeux des autres se posent sur toi. Comme chez Anashim Yoter Tov, chez l'autre cachette kolkar. Et donc, face justement aux autres, reste plutôt pudique. Abba bifne ba'ala cachette kacher tuchal yoter. Et c'est une grande mitzvah dans le ciel, dit le Péléoët, que quand justement tu es seul avec ton mari, tu fasses spécialement un brushing pour lui, et non pas parce qu'il a la bar mitzvah de ta copine, ou le mariage de je sais pas qui, pas que, d'avka pour lui, de faire un brushing, de se faire joli pour lui, zot a mitzvah, afin qu'elle trouve grâce aux yeux du mari. J'en profite pour dire aussi au mari d'éviter de ressembler trop à des pots de Nutella. C'est bien aussi avoir un ventre de chocolat. Fais attention aussi à ton physique, à ta façon de t'habiller, ta façon de parler. Fais attention à ton haleine, fais attention à tout ça. Excuse-moi de parler comme ça entre hommes, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, mais toi aussi, tu as le devoir aussi de plaire à ta femme, parce qu'une femme, quand elle aime son mari physiquement, quand elle voit qu'il parle bien, qu'elle s'occupe de lui, alors elle est fière, elle est attirée aussi par lui. Mais si tu te laisses aller en lui disant qu'elle se laisse aller, moi je dis souvent que la meilleure façon de transmettre un message, c'est d'être l'exemple à suivre. Uma gam shadevarim atikim oromzim osim roshem betromo shel olam mekom bina lekashet et ashrina. Donc, comme il dit ici, on voit Velo Yiten et Nabacheret, ou Mashega Mashadvarim Atikim, comme on sait tous, Romzim Osim Roshem Berumo Shel Olam. Tout le fait d'enjoliver les mitzvot de la Torah, comme c'est marqué que la Shrina elle-même se fait belle en l'honneur de Dieu. Le côté féminin dévoilé dans ce monde de la Shrina se fait toujours belle en l'honneur de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'enjoliver la terre d'Eretz Israël, comme je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres cours, que l'une des raisons, on a tourné 40 ans dans le désert avec Moïse avant de rentrer avec Moshe Rabbeinu, de rentrer en Eretz Israël, c'est parce que les Cananéens avaient rasé tous les arbres d'Eretz Israël pour qu'Israël soit moche. Et Dieu l'a dit, je ne vais pas vous donner un pays qui est moche, je vous donne un pays qui est beau. Pour qu'il regrandisse et devienne adulte, l'arbre, il lui fallait 40 ans, dont le fait d'avoir tourné, même s'il y a d'autres explications, bien sûr. Bezrat Hashem. Oufren Kol Kavel Dena, donc contre cela, Asur leish lelech achar hayofi, le cachet et atzmo bikishutim shenoagim lasot anashim. Et c'est pour ça que les hommes aussi doivent faire attention à eux, mais en aucun cas porter des vêtements de femmes. Et pas des boucles d'oreilles pour un homme, pas de ce que porte une femme. En général, les femmes portent des colliers, un homme ne porte pas de collier, une femme met des gourmettes, un homme ne dit pas de gourmettes. Le Rav Kaneski dit que même la montre, il faudrait qu'il évite de le porter. Le Rav Ovadia dit qu'il n'y a pas de problème de porter des montres parce que c'est notre minag. Mais tout ce que porte une femme, toi, tu ne le porteras pas. Donc un homme n'a pas à se faire toutes sortes de choses bizarroïdes comme les femmes. Kegon, les salsel besarot, comme se faire les cheveux spéciaux pendant des heures, les galéars, c'est tachat bet hachechi, istakel bemar'at, trop se regarder dans les glaces, comme le font les femmes. Oseele over mishum lotilbash geber simlatisha, et celui qui se comporterait comme ça ferait un sourd de la Torah de ne pas aller sur le chemin des femmes. Ach leyapot atzmo, shem shamaim, harouy ve'agun. Écoutez bien. Mais par contre, un homme, lui aussi, leyapot atzmo, pour un homme de se faire beau, faire un peu de sport, de faire attention à lui, de s'arranger. Shem shamaim, pas pour draguer des filles, shem shamaim. Comme Yosef Hatzadik, comme tous ces grands tzadikim. Je suis effaré de voir la beauté de Rabbi Moshe Deri, le Rav Ovadia Yosef, Rav Mordechai, tous les grands qu'on a pu connaître, le Rav Shtema, le Rav Kanevski, c'est des belles personnes. Tu vois, ces choses sont mamash yafé etzlam. Kegon l'ilchotz panav, le Rabbi était beau. Rabbi Lubavitch, c'est un bel homme. L'ilchotz panav yadav eraglav, c'est toujours propre. Vous voyez ce qu'il dit? Toujours le visage propre. Lavez ton visage, lave bien tes mains, lave tes pieds. Une allusion à ceux qui sentent mauvais, qui sentent le fauve et qui n'ont pas de problème de rentrer dans les draps à côté de leur femme. Elle ne sait pas si elle a un fauve à côté ou si elle a un mari. Et Malbouchonaki, d'être avec de beaux habits, c'est très important. Il n'y a pas longtemps, une femme mariée m'a dit, vous pouvez parler à mon mari, je le déteste, il se laisse aller, toujours des trucs déchirés, la chemise dehors, ça me dégoûte. C'est une mitzvah de se faire bien aussi pour l'autre. Ça s'appelle du chesed.
Et quelqu'un m'a dit, oui, mais moi j'ai pas besoin, je m'en fous. Mais tu vis pas seul. Si tu es seul, tu peux dire je m'en fous parce que c'est que toi. Et n'oublie pas un détail. Les yeux de la shrina aussi te regardent. Oublie Keraï et Adour, Bishou, Biprat, Bishat, Atfila. Et surtout quand tu t'habilles pour la prière, habille-toi bien. Ou Bet Asko Batora, comme je dis souvent, celui qui vient à la prière avec des petits t-shirts comme ça. Zélo y a fait, prends une chemise, laisse ça dans ta voiture. Quand tu viens prier, tu mets ta chemise. Tu viens devant le roi des rois. Et celui qui veut aller sur le chemin de la rectitude, tout comme on demande à une femme de se faire belle pour son mari, alors Dieu dit à l'homme, et toi, qu'est-ce que tu fais pour me plaire? Parce que si tu veux me plaire, n'oublie pas que je te vois aussi par les yeux de ta femme. Baruch Adonai l'olam. Amen ve Amen.